Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour plusieurs raisons. Déjà, vous souhaitez une joyeuse année, une magnifique année 2024. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous voulez, tout simplement la santé, l'argent et puis le bonheur surtout, voilà, que vous soyez bien dans votre vie de manière générale. Ça, c'est le premier point. Donc, vous souhaitez une bonne année pour tout ça. Et pour fêter aujourd'hui même les 15 ans de mon début de carrière professionnelle, donc ça fait 15 ans que je suis joueur de poker professionnel maintenant, le 9 janvier, voilà, pile poil aujourd'hui où je tourne la vidéo, donc là vous allez la voir demain. Et voilà, c'était pour vous parler un petit peu justement de ce que je changerais par exemple dans cette carrière, qu'est-ce que je mettrais en place un peu plus rapidement que ce que j'ai fait pour avoir de meilleurs résultats. Voilà, c'est ce que je vais vous parler. Mais en attendant, on va terminer sur l'année 2023 pour faire un petit bilan en fait rapide, très bref. Déjà, voilà, pour 2023, honnêtement, ça a été une année en fait vachement riche pour moi, sur le point de vue personnel, dans le sens où j'ai passé beaucoup de temps à progresser en fait moi en tant que personne, et surtout même dans mon travail, puisque j'ai essayé de passer des certifications. Donc cette année, j'ai obtenu 2 certifications, je vous en ai déjà parlé, une certification en coach et une certification en pleine... non, je suis en train de la faire, celle-là, la certification de pleine conscience, je ne l'ai pas encore, c'est 2024 où je devrais l'obtenir, mais une en neurosciences. Alors, encore une fois plus, ces certifications-là, c'était pour avoir en fait des bases, pour avoir en fait vraiment des choses. Autant la certification sur le métier de coach, ça m'a vraiment beaucoup apporté, alors que j'avais un background de formateur et où on peut se dire que c'est un peu similaire, ça ressemble du moins. Il y a quelques ponts en fait qui se font bien naturellement, mais en réalité c'est vraiment un autre métier. Et du coup, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses et je suis vraiment très content de l'avoir faite. En neurosciences, ça m'a apporté aussi beaucoup de choses. Beaucoup d'éléments, mais j'étais un peu déçu quand même en fait sur le contenu et sur des choses. Là, on a une certification de coach en neurosciences, mais c'est un peu du foutage de gueule en fait ces trucs-là. Comme un peu là, ce que je veux faire aussi une certification en thérapie cognitivo-comportementale, où on peut avoir en fait le statut de thérapeute, mais pour moi ce sont des certifications qui ne sont pas du tout vouées à ça, c'est-à-dire que je veux pas être thérapeute ou je veux pas, c'est juste en fait histoire d'avoir des bases et en fait avoir des choses en fait justement qui s'accordent ensemble pour avoir un maximum d'outils déjà, un minimum d'outils, d'avoir des connaissances en fait de base pour aider les gens en fait dans un premier temps. Et effectivement, en fait, s'il y a une nécessité en fait à aller voir un thérapeute pour un problème vraiment comportemental, etc., effectivement, naturellement, c'est de passer le relais en fait à quelqu'un qui est vraiment qualifié pour ça. Donc, c'est pas ces choses-là. Comme en fait en neurosciences, je me considère absolument pas comme un coach en neurosciences ou ni quoi que ce soit de ce type-là. Toutefois, vous voyez, c'est pareil. Je prends vraiment le sujet à cœur parce que c'est des choses qui m'intéressent. Vous voyez, ça, par exemple, c'est un bouquin que j'ai acheté, qui s'appelle Cerveau et comportement. Et pour ceux qui sont intéressés vraiment, après en fait il faut vraiment aimer ça parce que vous voyez il y a plein de trucs, c'est très axé sur la biologie, il y a vraiment plein de schémas, c'est un peu technique, clairement. Donc il faut en fait quand même avoir des bases, je pense, pour commencer en fait à lire ce genre de bouquin. Mais une fois en fait que vous avez les bases, honnêtement, c'est beaucoup plus riche. Et j'ai l'impression en fait ça va beaucoup plus loin, en tout cas que la certification que j'ai passée. Maintenant, la réalité c'est que la certification m'a donné les bases pour pouvoir lire ce genre de bouquin. Donc quelque part, vous voyez. Et voilà, donc je suis très content en fait, vous voyez, d'évoluer dans ces choses-là, puisqu'effectivement, ça me donne un petit peu les moyens de mieux me comprendre, de savoir exactement ce qui résonne en moi, ce qui se passe en moi, etc. Et ça me permet aussi, surtout, de mieux en fait coller à ce que je veux apporter aux gens, puisque ma philosophie vraiment que j'ai commencé à déployer en fait en 2023, c'est axé justement sur le poker. Et le bien-être en fait que ça peut apporter, c'est-à-dire que je vais vous en parler un petit peu justement sur ma carrière, on va y venir un peu plus tard, mais c'est quelque chose que j'ai voulu développer pour les raisons que je vais vous évoquer un peu plus tard, on va y revenir tout à l'heure. Et donc les autres projets 2024, vous voyez que le décor a changé, derrière moi, on n'a plus le mur avec le tableau à la con. J'étais dans un appartement qui était sympa quand même en fait où j'étais, mais là en fait on a monté de gamme en fait avec ma copine. Donc on a voulu en fait voilà être dans un endroit un petit peu plus sympa en fait pour nous pour y vivre, et en même temps voilà d'avoir en fait des chambres également disponibles pour proposer une autre offre que j'ai envie de développer. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé donc l'année dernière, c'est de faire des coachings également sur le Mexique et donc à Cancun en particulier. Il y a un casino à Cancun où on joue de la 1-3, $1, $3. Et donc pour les gens qui veulent un petit peu se faire les dents, honnêtement, le niveau il est pas élevé.
il y a moyen de faire un peu d'argent. C'est pas des grosses tables, hein, pour être sincère avec vous, c'est pas là où vous allez faire vraiment beaucoup d'argent. Ça, je préfère être clair directement. C'est des petites tables, même moi, j'y vais pas souvent parce que je trouve pas ça très intéressant. Mais c'est des gens, enfin, c'est les tables parfaites justement pour se faire les dents. Vraiment, si vous voulez en fait vraiment progresser et en fait voir des choses en place, c'est une belle table de Calling Station où ça fait un peu n'importe quoi. Y a moyen de faire des petits gains quand même. Et surtout, ben ici, en fait, on est à Cancun. Là, vous voyez l'appartement, c'est un grand appartement, c'est-à-dire qu'il y a 200 mètres carrés quasiment, 4 chambres. Bon, il y en a une que j'utilise pas, que j'utilise un peu comme entrepôt parce que j'ai pas mal d'affaires. Mais voilà, j'ai 2 chambres disponibles où je peux mettre en fait en place des prestations. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est des prestations qui vont se mettre en place assez rapidement, déjà à partir du mois de février, si en fait il y a des gens qui sont intéressés pour venir à Cancun. Les prix seront doux également, c'est-à-dire que je vais faire en fait des formations d'une semaine qui seront à peu près dans les mêmes prix que je fais en fait pour Las Vegas, parce que l'avantage que j'ai ici, c'est que je paye pas un loyer supplémentaire, donc je peux en fait faire des prix un peu plus au même prix, parce que je le fais en fait aussi au même prix, je le fais pas moins cher dans le sens où les prestations que je vais faire là, c'est les prestations les plus qualitatives, j'ai envie de dire, puisque c'est des prestations en fait où ça sera beaucoup plus personnalisé dans le sens où j'ai beaucoup plus de temps à vous consacrer ici. Donc par exemple, plutôt que d'avoir 6 heures à la table avec moi, comme c'est le cas à Las Vegas, ici, j'ai pas encore défini vraiment en fait les programmes, mais au minimum, vous aurez au moins 10 heures, donc vous avez déjà 66% environ d'augmentation. Vous aurez entre 10 et 12 heures à peu près en fait de prestations avec moi à la table, d'accord. Après, il y a toutes les prestations encore, le temps qu'on aura ensemble à discuter en fait, que ça soit à la plage, que ça soit en fait à la piscine. Ici, il y a une résidence en fait, il y a une piscine, etc. Donc c'est vraiment des choses que je vais mettre en place. Et ça sera également pas fait que pour faire du poker à fond comme à Las Vegas où on est poker. Ici, il y a aussi la possibilité de faire des activités, d'accord. Donc c'est quelque chose en fait qui sera un prix de base, voilà, aux alentours des 950 euros, des 1000 euros à peu près, on va dire. Voilà, j'ai pas encore fixé exactement les prix, il faut vraiment que je calcule les choses correctement. On sera aux alentours des 1000 euros en fait en prix de base. Après, il y aura des prix en fait où vous pourrez ajouter. Il y a une masterclass que je suis en train de préparer, que je suis en train de finaliser. En fait, si vous voulez en fait justement ajouter la masterclass, vous aurez environ 30 heures de contenu à peu près en masterclass, plus le fait de venir ici, puis qu'on vérifie ensemble si tout ce que vous avez appris pendant la masterclass, ça a été validé, parce que c'est souvent ça le problème qu'on a, c'est que dans les masterclass, déjà ma masterclass est très particulière, parce qu'il y a beaucoup d'effets de répétition en fait dans les masterclass pour que vous puissiez en fait ancrer un maximum d'informations. J'ai vraiment travaillé en fait sur des principes justement liés en fait à la neuroscience. Et ben en plus derrière, ben, j'aurai aussi la capacité de vérifier comment vous mettez ça en place à la table, et surtout lié au profiling, puisque les profils je les aurai en face de moi également, donc je vais pouvoir voir en fait comment vous profilez, si vous profilez correctement et les erreurs que vous faites ou non. Donc voilà grosso modo en fait pour ici. Il y aura toujours en fait donc la villa Las Vegas, hein, il y a toujours des places, ça se met en fait en place tranquillement. Il y a beaucoup de gens en fait qui m'ont dit voilà que c'était un peu tôt justement là la limite du 20 janvier parce qu'ils n'avaient pas le temps en fait de trouver, de savoir en fait s'ils pouvaient venir ou pas. Donc je pense que c'est une date limite que je vais repousser. Je vais pas mettre de pression, puis de toute façon. Honnêtement, en fait, à 1050 euros, je pense que c'est à peu près le prix logique et le prix correct. Donc, je pense même que je vais le laisser en fait à ce prix-là jusqu'à la fin, pour être sincère avec vous. Je pense que voilà, 1050 euros, ça me paraît un bon prix pour Las Vegas. Donc ça, on verra en fait, mais voilà. Et les autres projets, il y a aussi en fait l'Open Poker Tour. Donc là, cette année, je vais 2 fois l'Open Poker Tour, un à la fin du mois de juin et l'autre début septembre. Donc voilà, si vous voulez en fait aller à l'Open Poker Tour, n'hésitez pas. C'est aussi en fait un voyage vacances dans un camping où il y a des tournois en fait d'organiser. Il y a 3 tournois majeurs, etc. En fait, 3 tournois. 3 sortes de petits main events et puis des coachings, il y a 8 séances de coaching, voilà, avec moi en fait là-bas. Donc ça vous pouvez également le voir et puis voilà, puis toujours en fait les coachings en fait individuels. Au niveau de donc voilà du sujet central, au niveau de ma carrière, hein, tout simplement, je vous disais en fait voilà il y a des choses que j'aurais peut-être mis en place en fait autrement. Et la première chose que je changerais vraiment clairement dans ma façon de faire, c'est de travailler sur le mental beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que tous les problèmes mentaux que j'avais en fait, quand je dis ça on dirait un fou en fait, tous les problèmes mentaux que j'avais, parce que c'est vrai, j'avais des problèmes mentaux dans le sens où j'étais mal paramétré et j'avais en fait effectivement des programmes en fait initiaux qui n'étaient pas du tout adaptés pour le poker, je n'avais pas en fait une bonne approche par rapport en fait à tout ça.
a fait que je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai fait des dépressions par moments, etc. Et surtout, je n'étais pas capable de voir la chance que j'avais en fait dans plein de moments. C'est-à-dire que les pays dans lesquels j'ai visité m'a aussi permis en fait justement d'ouvrir les yeux, notamment à Madagascar, où il y a eu un déclencheur. En fait, il y a eu vraiment en fait une sonnette d'alarme qui s'est en fait déclenchée en moi il y a quelques années, quand je me suis aperçu effectivement que les gens qui étaient en fait à Madagascar et qui étaient très pauvres, etc., avaient 3 fois plus le smile que moi, qui avait en fait tout, quoi. C'est-à-dire que moi vraiment à Madagascar, j'ai vécu comme un pacha, dans le sens où vu que je faisais des très bons salaires et le coût de la vie, c'était juste magnifique. J'avais du personnel de maison, j'avais un chauffeur pour ma femme, en fait, pour l'emmener, etc. C'était en fait vraiment royal, quoi. J'avais une masseuse personnelle et tout. Donc c'était vraiment un gros confort de vie. Et malgré ça, j'étais en fait pas bien, parce que bien évidemment, en fait, il y a des choses aussi où ça manquait de sens. Et du coup, c'est des choses sur lesquelles j'ai vraiment perduré pendant un petit moment et que j'aurais dû changer beaucoup plus rapidement. Et travailler sur le mental, c'est aussi ça, parce que effectivement, c'est travailler sur la conscientisation. D'accord, c'est des choses sur lesquelles maintenant j'ai appris en fait à le faire, à conscientiser beaucoup plus les choses, ce qui permet aussi de conscientiser en fait à la table, c'est-à-dire se rendre compte beaucoup plus rapidement quand vous êtes en fait en période de tilt, quand il y a une émotion en fait qui commence en fait à être installée, que vous commencez à ressasser les situations, etc. Ça, c'est des choses en fait sur lesquelles je pensais avoir la maîtrise. Je me voyais en fait ressasser, j'arrivais pas en fait à passer à autre chose. Et je pensais en fait avoir quand même le dessus en fait et à me maîtriser au niveau des émotions, mais c'était pas toujours le cas. Il y a eu des moments en fait où j'ai tilté et puis voilà, j'ai perdu comme un connard sur des coups que je n'aurais pas dû perdre, même si globalement, pour être sincère, voilà, j'arrivais quand même en fait à avoir le dessus, mais au final j'accumulais du mal-être en fait. Vous voyez, c'était en fait un mal-être que j'accumulais au fur et à mesure, qui était pas bon. Et donc ça, c'est vraiment les deux axes, parce que c'est pas comme si je savais pas que j'avais un problème mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je savais que j'avais un problème lié à l'injustice. C'est pas comme si je le savais pas, hein, je le savais. Mais la réalité, c'est que j'en faisais rien, et c'est un problème. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et l'autre élément où vraiment j'essaierai de travailler encore plus, je pense que c'est tout ce qui est lié à la contextualisation. C'est-à-dire que la contextualisation, pour moi, c'est vraiment en fait l'essence du poker. Aujourd'hui, encore une fois plus, et je me répète, et vraiment, parce que c'est vraiment le message que j'ai envie de diffuser sur cette chaîne, parce que je pense sincèrement que la plupart des joueurs font des grosses conneries en se mettant trop en fait sur cet aspect un peu GTO, sur cet aspect en fait automatique, etc. En fait, à vouloir absolument en fait apprendre le poker par le biais des solvers, dans le sens en fait où j'ai envie de vous dire en fait par rapport à ça, c'est que tout simplement la manière dont vous allez nourrir votre cerveau va faire que vous allez créer vos automatismes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand je vous parlais de conscientisation, c'est que 95% du temps, vous jouez en fait de manière automatique et vous vivez de manière automatique. C'est ce que je mettais hier sur mon post Facebook. C'est que je me suis rendu compte vraiment que la vie, au final, on a l'impression en fait qu'on la traverse, mais en fait, la réalité, c'est que c'est plus elle qui nous traverse en fait. C'est-à-dire que on n'a pas toujours des choix qui sont très conscients, qui sont très très choisis, etc. On fait un peu avec les choses qui nous arrivent, comment ils nous arrivent, et on a l'habitude de vivre comme ça parce qu'on nous a pas appris à conscientiser en fait, que ça soit à l'école, que ça soit en fait, à moins qu'on ait eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous l'explique. Mais effectivement, moi, j'ai pas eu quelqu'un qui m'explique tout ça. Et quand j'ai commencé à découvrir tout ça, effectivement, j'ai vu que ma vie a complètement changé de couleur, quoi. Quand je vous disais, en fait, voilà, j'avais tout pour être heureux sur plein d'égards, hein, vraiment plein de choses, etc. Et qu'il y a eu plein de moments où je me rendais même pas conscient que j'étais bien, en fait, globalement dans ma vie. Je m'attachais plutôt aux choses qui n'allaient pas. Juste parce que j'étais programmé comme ça. C'est triste et c'est bête, mais c'est comme ça. C'était ma programmation en fait qui était faite comme ça. Et il a fallu en fait tout reprendre en profondeur. Et depuis que j'ai commencé à changer tous ces automatismes-là, donc c'est-à-dire que les programmes initiaux au niveau de mes voies neuronales ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire que mes perceptions ne sont plus les mêmes, donc les perceptions vont changer les pensées ne sont plus les mêmes, donc les émotions qui sont retranscrites ne seront plus les mêmes, et forcément si en fait les émotions ne sont plus les mêmes, vos comportements ne sont plus les mêmes. Si vos comportements ne sont plus les mêmes, les résultats ne sont plus les mêmes. Et c'est hyper important en fait vraiment de prendre en considération tout ça, et d'apprendre à gérer tout ça, et de comprendre tout ça, et ça nous permet vraiment de voir les choses autrement. Et voilà, et je me répète encore un petit peu dans ces vidéos, mais parce que, encore une fois plus, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais tellement aider, en fait, ne serait-ce que quelques personnes, à élever son niveau de conscience par rapport à ça. Croyez-moi, c'est un game changer, que ce soit au poker, mais surtout dans la vie, quoi. Et donc,
je crois en fait à 300% à ces choses-là parce que je vois les résultats sur moi. Je vois en fait la façon dont ça a changé en fait plein de perceptions dans ma vie. Il y a un dicton aussi qui dit ça, si je change la façon dont je regarde les choses que je regarde changent. Et c'est un dicton vraiment qui me parle beaucoup parce que ça soit en fait au niveau de la conscientisation, donc prendre conscience dans tel élément en fait, comment en fait on prend le contexte également en fait en compte. Et quand on prend en fait ce contexte en compte, bah, effectivement on se rend compte que on peut en fait interpréter les choses différemment. Et le problème, c'est que comme je vous le disais, on marche à 95% du temps en mode automatique, et donc l'être humain, son cerveau, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des raccourcis dans ces moments-là. Donc lui, il est fait pour raisonner et pour en fait agir en mode un petit peu automatique. Et donc on a très peu de périodes de conscientisation qui nous permettent vraiment de choisir un peu vraiment ce qu'on fait. Et c'est vraiment en fait une utopie de penser qu'on est en fait en perpétuel choix, c'est-à-dire qu'on a l'impression en fait d'avoir des choix, mais c'est notre subconscient et notre inconscient en fait qui travaille la majeure partie du temps. Et du coup, c'est selon comment vous êtes programmé qui va faire en fait la différence. Et donc il y a un vrai travail à faire sur les choix que vous voulez faire en profondeur. Et quand on comprend ça, effectivement, on peut essayer de travailler justement sur le peu de choses que l'on peut travailler. Justement, c'est essayer de travailler sur cet inconscient, ce subconscient qu'on essaie un peu de diriger avec ces nouveaux programmes neuronaux qu'on essaie de mettre en place. Mais c'est du travail, en fait, un travail fastidieux que personne ne veut faire, bien évidemment. Parce que c'est chiant, parce que c'est pas le plus ludique, c'est clair. Mais par contre, en termes de résultats, c'est ce qui change une vie, quoi. Et c'est pas que se dire, voilà, que j'ai des problèmes là-dessus, et là-dessus. C'est qu'est-ce qu'on fait réellement en fait pour changer, quoi. Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour les changer. Et la réalité, c'est que moi, j'avais plein de points en fait que je savais qu'il fallait changer, mais où je n'opérais pas, quoi. Maintenant, il y a des choses également que je sais que j'ai des problèmes, que je ne change pas, mais parce que c'est des choix conscients. C'est-à-dire que je priorise les choses que je dois changer en priorité pour avoir plus de résultats. On est encore dans cette loi Pareto où on se dit que voilà, 20% de nos actions vont donner 80% de résultats. Et donc, je me focalise un petit peu sur ce que j'ai envie en fait d'être, ce que j'ai envie de devenir dans le futur. Et donc, je travaille sur ces points-là. Mais encore une fois de plus, il y a tellement de travail, on ne peut pas travailler sur tout. Malheureusement, les journées ne font que 24 heures.